Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. À la veille du grand choc de Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus, Xabi Alonso s'est présenté en conférence de presse, serein, concentré et prêt à aborder tous les sujets du moment. L'entraîneur madrilène a offert un véritable panorama de l'état de son équipe, de ses joueurs et de la manière dont il envisage ce rendez-vous européen face à un adversaire historique. Dès les premières minutes, Xabi Alonso a reconnu le caractère spécial de cette rencontre. Affronter la Juventus, selon lui, c'est retrouver un classique du football européen, une affiche qui respire la tradition et la grandeur. Il a rappelé avoir lui-même vécu plusieurs de ces duels, d'abord en tant que spectateur, puis comme joueur, et aujourd'hui en tant qu'entraîneur, il sent l'impatience de ces hommes à l'idée de décrocher une troisième victoire consécutive en Ligue des Champions. L'équipe, confie-t-il, est préparée, concentrée et consciente de l'importance d'un bon départ dans la compétition. Au Santiago Bernabéu, il s'attend à une atmosphère électrique, avec des supporters impatients de vibrer pour une soirée européenne d'envergure. Interrogé ensuite sur la polémique autour du match prévu à Miami, Xabi Alonso n'a pas voulu s'attarder. Il a simplement souligné que le club défendait légitimement ses intérêts et qu'il fallait laisser les instances décider. Pour lui, la priorité reste sur le terrain, pas ailleurs. Le sujet suivant a concerné Vinicius Junior, dont l'évolution récente impressionne autant qu'elle rassure. Alonso a décrit un joueur désormais plus mûr, plus concentré sur le jeu et bien plus efficace. Il a remarqué que le Brésilien, souvent impulsif par le passé, a trouvé un équilibre remarquable, beaucoup moins de cartons, davantage de lucidité et un impact constant dans les matchs. Pour Xabi Alonso, tout découle de la joie retrouvée de Vinicius, de sa capacité à se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, provoquer, déséquilibrer et décider. Le coach se dit ravi de le voir sourire, s'épanouir et répondre présent à chaque rencontre. Lorsqu'il a été question d'Arda Güler, les yeux de Xabi Alonso se sont illuminés. Il a confié que le jeune Turc lui rappelait à la fois Mesut Özil et Guti, un mélange rare de vision, de toucher et d'intelligence de jeu. Güler, selon lui, comprend le football avec une maturité surprenante pour son âge. Chaque fois qu'il touche le ballon, le jeu s'élève. L'entraîneur insiste néanmoins sur la nécessité de continuer à l'accompagner, à l'encadrer, car son talent ne demande qu'à s'épanouir davantage. La question d'Hendrick est ensuite venue sur la table. Le jeune Brésilien, frustré de ne pas encore avoir un rôle régulier, reste néanmoins dans les plans de l'entraîneur. Alonso a reconnu la difficulté de gérer la concurrence en attaque, surtout dans un effectif aussi riche. Il a expliqué que la rotation viendra naturellement avec le rythme soutenu des compétitions et que chacun aura son moment. Pour lui, Hendrick, tout comme Brahim ou Gonçalo, doit continuer à travailler et à se préparer. Le football de haut niveau exige patience et constance. Une remarque a suivi sur le milieu de terrain madrilène, comparé par un journaliste à l'époque où Alonso jouait aux côtés de Xabi Alonso, le joueur. À cette allusion, le coach a souri avant d'affirmer qu'il était pleinement satisfait de son effectif actuel. Le Real Madrid, dit-il, dispose d'une équipe complète, moderne et dynamique. Les profils ont évolué, le football aussi. Son rôle, explique-t-il, est d'aider ses joueurs à progresser individuellement et collectivement, afin qu'ils soient meilleurs en fin de saison qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le groupe, selon lui, est sur une courbe ascendante et l'ambition reste de rivaliser avec les meilleurs dès maintenant. Abordant ensuite la Juventus, Xabi Alonso a reconnu avoir étudié ses récents matchs, notamment celui face au Como. Il a salué le travail de Cesc Fabregas à la tête du club lombard et a remarqué que la Juve avait changé certaines choses dans son jeu. Toutefois, le Basque reste focalisé sur son propre plan, contrôler le ballon, imposer le rythme et pousser le match là où Madrid se sent le plus fort. Il a aussi tenu à rappeler que la Juventus, même dans une période plus compliquée, reste un adversaire dangereux, capable de se transcender dans les grands rendez-vous. Sur le plan individuel, plusieurs joueurs ont été évoqués. D'abord Mbappé. Alonso a parlé de lui avec un mélange d'admiration et de respect. Il a souligné que son influence va bien au-delà de ses buts. Kylian, selon lui, inspire ses coéquipiers par son attitude, son engagement et son intelligence de jeu. Il a évoqué un joueur désormais en pleine harmonie avec son environnement, plus mûr, plus réfléchi et pleinement épanoui après une saison d'adaptation. Pour Alonso, c'est cette dimension collective autant que son talent individuel qui fait de Mbappé un atout exceptionnel pour le Real. Puis est venu le tour de Thibaut Courtois, sur le point de disputer son 300e match avec le Real Madrid. Xabi Alonso n'a pas tari d'éloges sur son gardien, qu'il considère comme le meilleur du monde dans sa spécialité. Mais il a aussi mis en avant l'intelligence et la curiosité footballistique du Belge, convaincu qu'il deviendra un jour entraîneur tant il comprend le jeu. Comparer Courtois à Iker Casillas ? Une tâche impossible selon lui. Deux géants, deux époques, deux légendes. En évoquant ensuite Eduardo Camavinga,
Alonso a souligné le potentiel immense du Français. Il a rappelé que les blessures avaient freiné son rythme, mais qu'il retrouve peu à peu toutes ses sensations. Son profil, dit-il, est unique. Une puissance de projection, une capacité à casser les lignes, un style différent de tout autre milieu. Le défi, pour le staff, est d'intégrer cette énergie dans la structure collective de l'équipe. Enfin, Xabi Alonso a conclu sur Franco, jeune Argentin prometteur récemment intégré à l'effectif. À ses yeux, le garçon possède des qualités naturelles, un pied gauche et un droit capables de créer des angles de jeu rares. Mais il a besoin de temps pour s'adapter au football européen. À 18 ans, il apprend, il progresse, et le coach se dit très satisfait de sa trajectoire. Avant de clore la conférence, Alonso a insisté sur les clés du match face à la Juventus. Vigilance sans ballon, rythme avec le ballon, verticalité et précision dans les transitions. Le Real Madrid veut imposer son tempo et transformer le Bernabéu en un volcan. Une conférence complète, lucide et inspirante, où l'on retrouve tout ce qui fait de Xabi Alonso un entraîneur méthodique et charismatique, respectueux de l'histoire, attentif à ses joueurs et convaincu que la meilleure manière d'honorer le Real Madrid, c'est de toujours aller de l'avant. Avant la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus, Thibaut Courtois s'est présenté face à la presse avec la sérénité et la lucidité qu'on lui connaît. Très à l'aise dans l'exercice, le gardien belge a longuement abordé les grands sujets du moment, entre fierté personnelle, exigence collective, polémique du football espagnol et défense de certains coéquipiers injustement critiqués. D'entrée, Courtois a évoqué son immense fierté d'atteindre la barre symbolique des 300 matchs avec le Real Madrid. Pour lui, cet accomplissement représente bien plus qu'un simple chiffre. C'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Quand il était petit, il rêvait simplement de disputer un match sous le maillot blanc. Aujourd'hui, il regarde son parcours avec gratitude et détermination. Mais pas question de s'attarder sur les célébrations. La Juventus, malgré une période compliquée, reste à ses yeux un grand d'Europe, dangereux justement parce qu'elle arrive blessée. Il s'attend à un match exigeant face à une équipe solide dans toutes ses lignes. Pour s'en sortir, le Real devra imposer son rythme et son intensité dès la première seconde. Montrer que le Bernabéu est une forteresse et, selon ses mots, espérer un bon résultat si cette attitude est maintenue. Le ton s'est ensuite durci lorsque Courtois a été amené à réagir aux déclarations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui avait évoqué une supposée main blanche dans l'arbitrage espagnol, insinuant que le Real Madrid serait favorisé. Le gardien a balayé l'idée d'un revers ferme. Il a expliqué qu'il n'avait jamais ressenti le moindre favoritisme depuis son arrivée au club, bien au contraire. Les arbitres, rappelle-t-il, sont humains et font des erreurs comme les joueurs ou les entraîneurs. Mais jamais il n'a eu le sentiment que les décisions penchaient en faveur de Madrid. Le débat s'est ensuite déplacé vers la décision controversée de faire jouer le match Villarreal-Barcelone à Miami. Sur ce point, Courtois a été catégorique. Pour lui, cela fausse la compétition. Il rejette la comparaison avec les ligues américaines, comme la NBA ou la NFL, où ces décisions sont collectives et encadrées. En Espagne, explique-t-il, il s'agit d'une imposition unilatérale qui ne respecte même pas le cadre légal des joueurs. Il estime que le football doit rester fidèle à son principe d'équité, jouer à domicile et à l'extérieur. Changer cette règle fondamentale dénature, selon lui, l'essence même du championnat. Il rappelle à quel point jouer à l'extérieur est difficile, comme à Getafe ou à la Real Sociedad, et que ce déséquilibre artificiel n'a aucune raison d'exister. Sur le plan sportif, Courtois a aussi évoqué la solidité défensive de l'équipe. 5 matchs sans encaisser de but sur les 11 disputés cette saison, un signe de progrès collectif. Il souligne l'importance du travail d'ensemble, les 11 joueurs défendent avec intensité, et même si certains buts concédés, notamment lors du derby, provenaient de coups de pied arrêtés, le bloc équipe progresse. Il reconnaît toutefois qu'un gardien du Real Madrid doit toujours rester vigilant, même dans un match calme, il peut être décisif à la dernière seconde, comme ce fut le cas face à Getafe. Courtois n'a pas esquivé les sujets sensibles, il a vivement critiqué la décision de la Liga de censurer la protestation des clubs concernant le match de Miami. Selon lui, ce n'est pas une surprise, cela fait longtemps que la Ligue agit de manière autoritaire en manipulant la communication publique. Il parle de censure et de manipulation, des mots lourds de sens qui témoignent de son agacement face à la direction actuelle du football espagnol. Lorsqu'on évoque Vinicius, le ton change. Courtois parle avec affection et admiration de son jeune coéquipier, souvent au centre des critiques. Il juge injuste le traitement que subit le Brésilien. À ses yeux, Vinicius est devenu une cible facile, huée à chaque déplacement, provoquée par les adversaires dès son entrée sur le terrain. Il rappelle que ce même joueur était moqué à 18 ans et qu'il a énormément mûri depuis.
S'il réagit parfois, ce n'est ni par arrogance, ni par provocation, mais parce qu'il est constamment attaqué. Courtois estime que son attitude est exemplaire, il reste concentré, crée du danger et aide l'équipe. Il espère qu'il continuera sur cette voie car son début de saison, riche en buts et en passes décisives, montre qu'il est devenu l'un des joueurs les plus influents du Real Madrid. Le gardien a aussi donné son avis sur la possible réforme du hors-jeu qui imposerait que l'attaquant soit entièrement devant le défenseur pour être signalé. Il ne pense pas que ce soit le changement le plus nécessaire. Selon lui, d'autres aspects du jeu, comme la gestion du temps perdu, mériteraient d'être traités avant. Il admet qu'être hors-jeu d'1 millimètre ne procure aucun avantage réel, mais s'inquiète des difficultés techniques qu'une telle règle poserait au VAR. Il estime qu'il sera compliqué de déterminer le moment exact du contact ou la position précise des joueurs. Il redoute aussi que cette évolution n'entraîne pas forcément plus de buts. Les défenses pourraient simplement reculer, ce qui réduirait les espaces. Revenant sur Vinicius, Courtois a expliqué que le Brésilien gérait désormais mieux le conflit. Il comprend mieux le jeu psychologique, accepte d'être provoqué sans perdre sa concentration. Courtois fait un parallèle avec Eden Hazard, qu'il a côtoyé à Chelsea, ou encore Diego Costa, maître dans l'art de déstabiliser les défenseurs tout en restant redoutable. Si Vinicius parvient à faire de cette tension une force, cela profitera au Real Madrid, affirme-t-il, à condition qu'il reste focalisé sur les consignes du coach et son jeu. Pour Courtois, la préparation d'un grand match repose toujours sur les mêmes bases. Bien s'entraîner, bien récupérer, bien dormir, bien manger et être prêt tactiquement. Mais il insiste surtout sur le rôle du public madrilène. Quand le Santiago Bernabéu devient un volcan, dit-il, même les équipes les plus expérimentées en sont impressionnées. Dans les moments difficiles, le soutien des supporters crée une barrière invisible, un élan collectif qui pousse les joueurs à défendre chaque ballon jusqu'à la dernière minute. Enfin, Courtois a parlé de l'objectif du club en Ligue des Champions. Finir dans les 8 premiers pour éviter le barrage. C'est une priorité claire qui permettrait d'alléger le calendrier et de mieux gérer la fatigue. Pour y parvenir, il sait que la victoire contre la Juventus est essentielle afin de démarrer la phase de groupe avec 9 points sur 9. L'expérience de la saison passée, marquée par quelques défaites inattendues, doit servir de leçon. Et pour conclure, il est revenu une dernière fois sur Vinicius, symbole d'un Real à la fois jeune, fort et souvent incompris. Il espère que les arbitres protégeront davantage les joueurs offensifs qui subissent trop de fautes loin de l'action. Ce n'est pas seulement une question de justice, mais de respect du jeu. Car pour Courtois, défendre son but, c'est aussi défendre le football. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.